Donc, édition 2020, 47e édition du Festival des Arcs. Il n'y a plus d'académie. On le regrette tous, mais voilà, les conditions n'étaient pas réunies pour qu'elle puisse se tenir. Et donc, nous avons voulu maintenir le festival coûte que coûte. C'est une décision qui a été prise très tôt avec la mairie de Bourg-Saint-Maurice, avec l'Office du tourisme. Et on est vraiment ravis de pouvoir être là, de voir autant de monde. Les musiciens, je ne vous cache pas, ils sont aux anges parce que ça fait 4 mois qu'ils ne font pas de musique, où ils en font dans leur salon ou devant leur caméra, devant Skype. Et c'est pas du tout la même chose que d'être avec les collègues et devant vous, public. Donc voilà, on est particulièrement heureux d'être ici cette année. Alors, pour ceux qui connaissent ce festival, normalement, j'ai toujours la brochure à la main. Cette belle brochure de 150 pages que Bénédicte et moi mettons 2 mois à travailler. Comment ça s'est passé un petit peu cette année? Eh bien, au mois de janvier-février, la programmation était bouclée avec cette belle thématique dont on avait parlé l'année dernière, la musique et le pouvoir. Et puis le 15 mars ou par là, on a tous vécu la même chose. Et puis autour du 15 avril, il a bien été évident que le festival ne serait pas le même. Et donc, même si tout de suite on a décidé de maintenir le festival, on a su qu'il fallait mettre cette programmation 2020 à 2021. Donc elle sera telle qu'elle en 2021 et faire quelque chose de nouveau qui nous permette de nous adapter. Alors pourquoi on n'a pas cette brochure? Eh bien, tout simplement parce que jusqu'à très peu de temps, on ne savait pas ce qu'on aurait le droit de faire, dans quel endroit, avec quelle jauge. Quand je dis il n'y a pas très longtemps, c'est jusqu'à il y a 2 jours. Parce qu'on a eu l'autorisation officielle de mettre la scène sur la place Basse des Villars avant-hier. Voilà, et on ne sait toujours pas, en fonction de ce qu'on va nous annoncer pour demain avec le port du masque dans les lieux clos, si les vents vont pouvoir jouer d'un Taillefer, tout ça. Donc on a décidé qu'on allait avoir un programme qui serait annoncé quelques jours avant. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile. En même temps, il faut se souvenir que le Festival des Arcs, il n'y a pas si longtemps que ça, les professeurs donnaient leurs cours le matin, ils allaient déjeuner ensemble à midi, et ils décidaient ce qui allait être joué le soir. Donc c'est un petit peu un retour aux sources quelque part. Voilà. Donc concrètement, comment tout ça va se passer? Moi je vais vous annoncer quelques temps forts que vous avez déjà sans doute vu sur nos petits dépliants. Mais concrètement, les programmes seront annoncés 2 jours avant la date, en fonction de la météo, en fonction de plein de paramètres que malheureusement on ne maîtrise pas. Et les membres de l'association pourront réserver la veille du concert. Le grand public réservera le jour du concert. Alors évidemment, les jauges, on a 250 à Taillefer et à 60 à la coupole, donc ça va être plein tout le temps. On est comme vous, voilà, c'est comme ça, il va falloir s'adapter. Je sais que certains ne seront pas très heureux. On va faire le maximum pour, encore une fois, la place des Villars, où il y aura plus de monde. Ce fameux espace Roger Godino dont je vais vous parler tout à l'heure à la coupole, qui permettra, si on n'est pas dans la coupole, de le regarder de son hôtel ou du restaurant ou de sa voiture ou d'où on veut, enfin si ça marche. Et voilà, on va faire le maximum pour s'adapter. En tout cas, on est là et c'est déjà une grande chance. Alors, avant de continuer un petit peu, je voudrais présenter Camille Pépin. Bonjour. Qui est notre compositrice en résidence. On est très heureux de l'avoir parmi nous. On va jouer pas moins de 10 de ses pièces cette année, dont une création mondiale, qui est une commande du festival, une pièce pour violoncelle et piano, qui s'appelle Gris-Bru, mais enfin tu nous en parleras tout à l'heure. Et puis l'homme masqué de noir, Maxime Capriélian, notre conférencier, que tout le monde connaît et qui bien sûr serait à nos côtés. Donc, quelques temps forts. Évidemment, aujourd'hui, le concert d'ouverture, mais bon, il est complet. Alors, c'est un concert que j'ai voulu festif, parce que c'est le plaisir de nous retrouver. La programmation, cette année, n'a pas de thématique, mais vu les circonstances et vu la difficulté à répéter, on a axé sur le répertoire, le cœur de répertoire de la musique de chambre. Donc, vous aurez énormément de Mozart, de Brahms, de Mendelssohn, de Schubert. Voilà, le cœur du répertoire. On va peut-être aller un petit peu moins dans la découverte de compositeurs méconnus comme on le faisait auparavant. Donc ce soir, concert festif parce qu'on est content d'être là. Quintette de Mozart, la pièce pour piano No. 1 de Camille
Et puis sérénade de Tchaïkovski avec 14 musiciens du festival. C'est rare qu'on ait tant de monde ensemble, mais c'est pareil, c'est un pied de nez à notre ami le virus. Il nous aura pas. On a envie de jouer ensemble, ben on jouera ensemble. Alors vous allez voir, on est un par pupitre, on est à 1,50 m de distance. On entrera avec les masques, on sortira avec les masques, mais on jouera ensemble et c'est pas lui qui décide. Ouais. Date importante, 24 juillet, journée Beethoven. Donc ça c'est la seule chose qui ne sera pas transposée à l'année prochaine, puisqu'il n'y avait pas de sens à faire un anniversaire, les 250 ans de la naissance de Beethoven en 2021. Donc on a gardé cette journée, vous aurez du Beethoven toute la journée. Du quatuor, des trios, des duos, notamment sur la place des Villars si le temps le permet. Vous aurez également un film qui sera projeté, un film très joli sur la création de l'héroïque, de la symphonie héroïque, au moment où Napoléon envahissait Vienne et où Beethoven de rage a barré la dédicace sur la première page. Vous aurez un concert également à la Coupole. Et puis, quelque chose d'assez extraordinaire, alors ça on ne sait toujours pas comment on va le faire, mais on va le faire d'une manière ou d'une autre. On a un orchestre qui s'appelle Onde Pluriel, qui est un orchestre d'amateurs, mais quand je dis d'amateurs, c'est d'amateurs de haut niveau. Ils se voient toute l'année à Paris, c'est leur passion, ils font des concerts sur Paris, et cette année ils sont ici. 40 musiciens, vous aurez le triple concerto de Beethoven et la symphonie héroïque, justement. Et ça c'est uniquement si on peut jouer sans masque, on risque de le savoir ce soir ou demain. Parce qu'évidemment, un violon, même si c'est très désagréable, peut jouer avec un masque. Un hautbois ou un cor, c'est plus compliqué. Voilà, il faut faire un trou ou une visière. Non mais, je vous assure, on est vraiment dans une optique où on va s'adapter à tout. Moi je l'ai dit, les musiciens sont tous dans la même optique. S'il faut, je sais pas, jouer avec une visière et la clarinette dessous, on fera. S'il faut faire le trip de Beethoven sans les vents et remplacer les vents par des cordes, pardon Ludwig, mais on fera. Je veux dire, l'idée, c'est que quoi qu'il arrive, on va faire quelque chose. Vous n'allez pas jouer de dos quand même. Peut-être la chanteuse, s'il faut, pour pas, on ne sait pas, on va voir. C'est pour ça que, encore une fois, je m'excuse qu'on n'ait pas cette brochure avec tout ce programme annoncé, parce qu'on va vraiment réagir au fur et à mesure des événements et de ce qu'on nous dira, ce qu'on nous autorisera à faire ou pas. Donc 24 juillet, journée Beethoven, ça c'est très important. Pas encore plus important, mais très important aussi. 25 juillet, le concert dégustation. Je sais que vous êtes tous très attachés à l'Aiguille Grive. Alors cette année, on en fait deux. On en fait un à 18h30, un à 20h. C'est aussi là, vraiment si vous voulez y assister, inscrivez-vous. Il y aura très peu de place, on va faire 2 fois 50. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette année on a un vigneron en résidence, on a une compositrice en résidence et on a un vigneron en résidence. C'est un charmant monsieur qui vient du Mâconnais et il y aura ses vins au salon VIP, il y aura ses vins un petit peu partout et puis 4 de ses vins pour ce concert dégustation le 25 juillet. Le 28 juillet, on garde le concert au Vernet. Donc 28 juillet, pourquoi? Parce que c'est la date de la mort de Jean-Sébastien Bach. Donc vous pourrez entendre toute une après-midi de Bach au Vernet. On va sans doute, si le temps le permet, se mettre dehors pour qu'il y ait plus de monde qui puisse assister en étant sur la pelouse. Parce qu'à l'intérieur, si on prend les jauges qu'on nous offre, ça va faire 15 personnes. Donc ça va faire petit. Donc 28 juillet, voilà. Et puis un concert aussi qui est, si ma mémoire est bonne, Bénédicte 28, c'est pas le dîner des membres, hein, non c'est le 25 ça. Ouais, c'est le 25. Non, la journée back, ça il y a back to back, mais il y a la journée le dîner des membres ce soir-là. Le 28, c'est ça, c'est bien ce que je disais. Donc le concert des membres cette année ne sera pas à la Coupole, on l'a mis à Taillefer. Voilà, donc pour les membres qui sont là, vous pourrez assister au concert de 18h qui vous est réservé. Et c'est un concert que j'ai intitulé Back to Back, parce que ça va être une petite idée comme ça, on va voir si ça marche. Les variations Goldberg dans la version piano, mélangées avec les variations Goldberg dans la version trio à cordes. Donc voilà, une espèce de mise en miroir comme ça des variations Goldberg. Le 28 à Taillefer, c'est à 18h je pense. Et après le dîner auquel il faut vous inscrire le plus tôt possible également. Voilà, et puis le 29, concert de clôture
avec une journée spéciale. On aura une carte blanche à Michel d'Alberto, à la Coupole également. Et puis le concert de clôture le 29 au soir à 21 h à Taillefer. Voilà, donc il y a les programmes annoncés 2 jours avant sur Facebook, sur le newsletter, dans la station. Il y a quand même des rendez-vous fixes. Les enjeux de Franck Kravchik seront tous les 2 jours à partir de demain à 11 h. Maxime donne également beaucoup de conférences cette année, plus les clés de Max également, qui seront à l'hôtel à 20 h 15 et ça durera 20 minutes pour que vous puissiez aller après à Taillefer. Et toutes ces conférences vont être enregistrées comme cette présentation d'aujourd'hui et seront disponibles alors sur cet espace Roger Godineau. D'abord, l'édition entière est dédiée à la mémoire de Roger Godineau qui nous a quittés en 2019. Ça, c'est quelque chose, je crois, qui est fondamental. Et cette scène digitale, si vous voulez, on l'a appelée l'espace Roger Godineau et ça va être la possibilité pour toutes les personnes qui soient aux Arts ou ailleurs d'aller sur notre site et de voir les concerts de la Coupole en live, c'est-à-dire que vous pourrez assister au concert comme si vous y étiez, les conférences de Maxime en replay, c'est-à-dire qu'on va enregistrer ce qu'il va nous dire, qui est toujours très intéressant, et puis on pourra le regarder si on n'était pas dans la salle à ce moment-là, on pourra le voir de chez nous. Il y aura également des concerts pour les enfants qui vont être enregistrés et mis sur cette page. Qu'est-ce que j'ai dit? Les enjeux, les clés de Max, les confs de Max. Voilà, des interviews, des micro-trottoirs, vous serez peut-être amené à donner votre avis aussi, et tout ça sera publié sur cette page. Donc vous allez sur notre site www.festivaldesarcs.com et là il y a un onglet espace Roger Godineau, vous y entrez et c'est que du digital, des vidéos, des interviews et le streaming quand on le pourra. Voilà, je crois que ça, comme présentation synthétique, c'est tout. Est-ce que Maxime, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Alors non, pas grand-chose, hein, mais oui. Alors, c'est un masque donné par la ville de Marseille, j'en suis très fier. Mais là, moins de choses à dire cette année pour une raison très simple, c'est que, comme vient de le dire Eric, le programme est décidé à 2-3 jours à l'avance selon les directives qui nous sont données au niveau national. Et j'adapte évidemment le contenu des conférences. Et au lieu d'avoir évidemment des conférences par thématique, là je vais m'attarder, comme on va être sur des grands classiques de la musique de chambre, essentiellement romantique, je vais m'attarder sur les grandes figures du romantisme qui seront jouées dans le festival. Évidemment Schumann, Brahms, Fauré, du tout à fait romantique Fauré mais un petit peu après, etc. Pour les clés, ça va être particulièrement sur une œuvre jouée le soir même. Pour tout à l'heure, c'est la sérénade de Tchaïkovski. Sérénade, pourquoi? C'est un terme italien. Tchaïkovski a vécu un peu loin de l'Italie, même s'il y est souvent allé. Puis ils ont tous écrit des sérénades à cette période en fin 19e. Il y a eu Dvorak, Brahms, Hugo Wolf, beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui leur a pris de faire tout cela? Et bon, quelles sont les conditions à l'époque de Tchaïkovski pour composer cette pièce qui est devenue une de ses pièces les plus connues. Voilà, alors vous pourrez voir évidemment en replay sur l'espace Roger Godineau, mais venez quand même, hein, on aura les distances nécessaires pour, dans la salle. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Moi j'aimerais juste dire déjà que je suis très contente d'être ici. Donc ça fait un peu plus d'1 an que je sais que je vais être en résidence ici. Mais là je suis encore plus contente parce que les derniers mois m'ont aussi fait sentir cruellement le manque d'interprètes. Parce que sans eux, eh bien, nous les compositeurs on n'existe pas du tout. Donc là ça fait des semaines que je trépigne d'impatience parce que j'ai 10 jours où je vais pouvoir travailler avec des musiciens, 10 jours où je vais aussi pouvoir vous montrer une partie de mon univers, de ce qui m'inspire, de la façon dont je travaille. Je réponds avec grand plaisir à vos questions et je trouve ça super chouette et je suis contente de pouvoir le partager après ces derniers mois de confinement total pour ma part. J'ai l'habitude d'être confinée, c'est un peu le cœur de mon métier, mais là c'était quand même un petit peu rude, donc je suis très contente. Voilà. Merci. Alors vous le savez sans doute, le bureau du festival n'est plus au Golf, mais il est à Tournavel.
Alors voilà, le port du masque est pour l'instant obligatoire pendant qu'on bouge dans les salles, enfin dans la salle Taillefer. Normalement, on peut l'enlever quand on est assis, puisque vous verrez, il y a un siège sur 2 qui est condamné. Je pense qu'à partir de demain, il sera obligatoire en permanence. Mais bon, on va le savoir rapidement. Il est passé, ça y est. Donc demain, à partir de demain, il faudra garder les masques. Voilà, c'est comme ça. Je vous encourage, si vous venez à la salle, à la scène qu'on a mis place des Villards, à prendre un petit siège en plastique si vous avez, ou un tabouret, ou parce que bon, je l'ai fait mettre là-bas parce que je me suis dit qu'on pouvait se mettre s'accouder au-dessus, sur la place haute. Il y avait le balcon du Sherpa, il y a les escaliers, il y a des marches. Je veux dire, la scène est au centre, on pourra être entouré cette scène, mais si vous avez une petite chaise pliante ou un tabouret, c'est pas une mauvaise idée. Voilà, et puis surtout rester le plus connecté possible pour être informé des programmes. Il y a quand même une régularité, vous verrez, 11h c'est les enjeux tous les 2 jours, 14h c'est les confs de Max. Bon, il y en a beaucoup qui sont à 14h. Ah oui, il y en a quelques-uns. Voilà, par exemple, demain conférence avec Camille et Maxime. Voilà, il y a une régularité, les concerts à la Coupole sont toujours à la même heure, à Taillefer aussi. Voilà, puis je crois que c'est un petit peu... Oui, il y a des questions alors. Oui, à 14h. Voilà. Le premier aura lieu mardi. Voilà. Et c'est des concerts que j'ai voulu aussi assez publics parce que je pense qu'on va toucher des gens qui ne viennent pas au concert d'habitude. Donc vous aurez une après-midi Piazzolla, vous aurez une après-midi Mozart, il y a une après-midi qui sera chant libre à ondes plurielles, donc en petit comité cette fois. Voilà, mais c'est des concerts qui feront entre 1h et 1h30, donc après déjeuner, après le café, si vous voulez venir écouter un peu de musique. Ce sera là-bas. On va peut-être aussi essayer d'organiser quelque chose sur l'esplanade de Folie Douce, mais ça, on vient juste de savoir qu'on pouvait l'utiliser, donc ça va être organisé progressivement. Et puis je voudrais aussi faire un happening en haut de l'Aiguille Rouge la semaine prochaine, mais ça, donc vous serez avertis 2 jours avant et tout en haut. Non, l'Aiguille Rouge, là-haut. La vraie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques ou des commentaires ou des idées? L'idée de ce festival au départ, bon, là je ne vous cache pas que nous les musiciens, on a une idée plus ou moins définitive de ce qu'on va jouer, qu'on garde pour nous pour pouvoir changer si besoin est. Mais l'idée première, c'était vraiment de faire un festival militant où on est passé de 65 artistes à 35. Tous les jeunes sont là, ça c'est quelque chose auquel j'ai tenu absolument, c'est que tous ces jeunes qui pendant 4 mois n'ont pas eu de boulot, c'est vrai que la culture a été très durement touchée, mais c'est pas la même chose d'être salarié d'un orchestre ou d'un conservatoire que d'être un petit jeune qui vient juste de commencer sa carrière et qui a vu tous ses cachets disparaître en 4 mois. Comment ? Vous parlez des jeunes talents ? Des jeunes talents, oui. Donc cette année on a un quatuor, on a un trio et on a des violonistes, des altistes, des violoncellistes. Tous ceux que j'avais engagés, on va dire moralement, au mois de janvier, février, ils sont tous là. Parce que j'ai voulu que ce soit eux qui soient en priorité parmi nous. Et donc ils sont une quinzaine et il y a une vingtaine de plus aguerris, on va dire. Pour pas dire plus vieux. Mais on est passé de 65 à 35 et tous sont là, je ne vais pas dire bénévolement parce que c'est pas vrai, mais c'est pas loin. Et donc c'est une vraie volonté d'exister, que la musique accompagne une fois de plus la Station des Arcs, la ville de Bourg-Saint-Maurice, vous propriétaires ou festivaliers ou estivants qui êtes là pour vos vacances, on a dit il fallait absolument qu'on soit là. C'était beaucoup plus facile, je vous assure, de mettre la clé sous la porte en avril et de dire on se reverra en 21. Le bureau, Pierre Morel, les responsables de l'association se sont lourdement impliqués pour qu'on soit là. Et voilà, c'est un festival de résistance, d'efforts en commun. Et donc si vous avez des idées ou des remarques, je crois qu'il faut vraiment que vous n'hésitiez pas, vous le dites au bureau. Nous on a essayé de prévoir une organisation qui puisse fonctionner dans la mesure des moyens qu'on nous donne. Il va forcément y avoir des ratés, il va forcément y avoir des choses qu'on aurait pu faire mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc je vous dis bon festival. Merci. Et à très bientôt. Merci.